Gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, dis es-tu agneau de Dieu, dis es-tu agneau de Dieu, l'univers proclame ce de ton nom. Dis es-tu agneau? Nous sommes toujours ce soir sur la chaîne Alléluia TV. Et pendant ce temps d'adoration, nous appelons l'esprit de délivrance au milieu de nous. Nous sommes dans notre studio Mahanaïm. Oui, le camp de Dieu clame sans ce de ton nom. Gabio, Sio. C'est le temps de délivrance. Entre sous cette onction. Abio, Osio. Vous qui êtes déjà connectés, entrez sous cette onction. Oh, Gabio, si. Gabio, Sio. Shalabro Brazaba Babadora. Kele babozo kalama solo brobro. Rebra brabra zebrobro. Nous invoquons l'Éternel des armées, le Dieu de guerre, le Dieu qui combat pour nous, l'Éternel notre combattant, l'Éternel notre étendard, l'Éternel qui vient terrasser nos ennemis devant nous. C'est toi que nous appelons. Nous invoquons le Dieu de victoire, celui qui tient l'épée qui décide le combat. Nous invoquons le chef de l'armée de l'Éternel qui a combattu avec Gédéon. Sababouada Kamalo Sego. Oh, yo, oh, Sio. Sakalama Brozega. Ga, bio, oh, Sio. Gabio, oh, Sio. Gabio. Oh, si. Tu es le pilier qui tient ma vie. You are the pillar that hold my life. C'est toi qui nous tiens debout, Seigneur. You are the pillar that hold my life. Master Jesus, you are the pillar that hold my life. Master Jesus, you are the pillar that hold my life. Entre sous cette onction, toi qui es déjà connecté, c'est une forte onction. C'est l'onction qui fait tomber tes ennemis. C'est l'onction qui fait tomber les chaînes, qui brise les verrous de fer. Dieu qui tient ma vie.
Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient. Oh Seigneur Jésus, ma vie. Après ce quelque temps d'adoration, je veux dire Alléluia à tous les auditeurs de Alléluia TV. Je veux dire Alléluia à ceux qui nous suivent en Afrique. Alléluia à ceux qui nous suivent ici en France. Alléluia à vous qui êtes à Bruxelles. Alléluia à ceux qui sont en Italie, à ceux qui sont au Cameroun, à ceux qui sont en Russie, en Chine. Alléluia à ceux qui me suivent au niveau de Dubaï. On a un frère qui nous suit au niveau de Dubaï. Alléluia à ceux qui nous suivent en Tunisie, en Algérie. Alléluia à ceux qui nous suivent à Libreville au Gabon. Je bénis tous les membres d'Alléluia. Et je vous redis encore, nous sommes dans notre studio Mahanaïm. C'est le camp de Dieu. C'est le camp de Dieu ici. Quel qu'en soit le démon qu'il y a dans ta vie, quels qu'en soient les esprits qui tiennent ta vie, quels qu'en soient les esprits de famille, les esprits familiaux, les esprits humains qui t'ont tenu jusqu'à cette heure, je dis que tu te connectes à cette onction, à l'onction qui est dans ce camp, le camp de Dieu, Mahanaïm, l'onction de délivrance, l'onction qui fait tomber tous les jougs, l'onction qui brise tous les jougs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ta délivrance, je déclare ta liberté. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés dans le livre de Galates. Paul disait bien, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc ce soir, lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, oui, la délivrance doit t'accompagner. Et cette délivrance doit t'accompagner ce soir. Quel qu'en soit ce qui bloque, ce qui empêche que tu puisses avancer avec Jésus-Christ. Je te dis ce soir, après ce message, tu seras libéré. Après ce message, tu seras délivré. Après ce message, tu seras libre. Car la Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Oui, il ne dit pas seulement tu vas être affranchi, mais il dit qu'il faut avoir une connaissance. Et c'est cette connaissance que je te donne ce soir. C'est la connaissance qui amène à l'affranchissement. C'est la connaissance qui amène à la liberté. C'est la connaissance qui amène à la délivrance. Oui, Osée pouvait dire, mon peuple périt faute de connaissance. Mais ce soir, la connaissance de Christ va t'affranchir au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un me donne un amen, comme le tonnerre, je veux voir votre amen sur l'écran ce soir. Je veux voir les amen sur l'écran avant qu'on ne voit les 4 dernières étapes pour entrer dans ta délivrance. On a vu les 4 premières étapes et ce soir, je vais entrer dans la 4e, dans le 5e, 6e, 7e et 8e étape. On a parlé de 8 étapes pour entrer dans la délivrance. Donc on a déjà fait la moitié et ce soir on va continuer avec le reste. Donc on continue toujours dans mon livre. C'est dans le livre de délivrance que l'Éternel m'a permis d'écrire ce merveilleux livre libéré de chaînes. Et si vous n'en avez pas ce livre, je vous conseille de trouver. Et si vous ne savez pas où trouver, appelez au numéro qui défile en bas de l'écran et on s'occupera de comment faire pour vous envoyer ce merveilleux livre. Il ne coûte pas du tout cher. En librairie chrétienne, il coûte 13,95 €. Et lorsqu'on l'expédie, on va vous dire comment faire, et c'est moins de 13 € lorsqu'on l'achète sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, on va voir la 4e étape par rapport à la délivrance. Non, pardon, pas la 4e, la 5e étape. On avait vu la 4e, on s'est arrêté la semaine dernière à la 4e. Voilà, la 5e étape, c'est mettre fin à tout ce qui rapporte au monde spirituel du diable. Il faut mettre fin dans ta vie. Tu dois mettre fin à toutes ces choses. Et le Seigneur m'a fait relever 9 choses à laquelle, si tu veux vraiment être libéré, tu dois mettre fin. C'est des choses que tu as probablement fait, mais tu n'as pas compris que cela joue dans ta vie.
et que cela appelait un démon à s'asseoir dans ta vie. À chaque fois, lorsque tu mets ton pied dans le monde spirituel satanique, parce qu'il y a deux mondes spirituels. Il y a le monde spirituel divin et le monde spirituel satanique. Donc lorsque quelqu'un te dit spirituel, tout ce qui est spirituel n'est pas divin. Toute puissance spirituelle n'est pas divine. Toute puissance spirituelle n'est pas divine. Les sorciers opèrent avec une puissance qui est une puissance démoniaque. Et nous opérons avec une puissance qui est la puissance du Saint-Esprit, qui est au-dessus de toute puissance. Donc ce soir, si tu as mis ta main ou tu as mis tes pieds dans des choses obscures, sataniques, tu dois les confesser. Et je vais t'aider en t'énumérant toutes ces choses. Vous devez renoncer publiquement au contact avec les idoles. Ceux qui adorent les idoles, ceux qui sont champions de la mariologie, ceux qui sont champions des chapelets, ceux qui sont champions des bougies allumées, ceux qui sont champions des sculptures où on met quelque part, où on vient mettre de l'huile, où on vient s'agenouiller tout le temps. C'est de l'idolâtrie. Ceux qui sont champions d'adorer même des hommes. L'idolâtrie peut être que tu adores même l'apôtre que je suis, plus que Dieu. Si tu adores un homme plus que Dieu, tu es un idolâtre. Si tu adores ton mari plus que Dieu, tu es un idolâtre. Si tu adores ta femme plus que Dieu, tu es un idolâtre. Si tu adores tes enfants, tout ce que tu peux faire et qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur, c'est de l'idolâtrie. Ton corps même peut être une idolâtrie pour toi. Ta position sociale peut être une idolâtrie. Oui, il y a des gens, leur position sociale, c'est leur orgueil. Quand ils ont une position sociale, ils changent même la façon de parler. Donc, il y a l'astrologie, il y a la sorcellerie. C'est tout ce qui ont trait au monde surnaturel satanique. Il y a la magie, il y a des sectes, il y a la rose-croix, il y a la je peux dire franc-menuisier, franc-maçonnerie. Ouais, il y a les roses bonbons, comme je le dis souvent. Il y a la chiromancie, c'est-à-dire les faits de lire des cartes. Il y a des choses semblables. Et je vais vous énumérer 9 choses semblables. Avant d'énumérer ces 9 choses semblables, nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 10. Écoutez ce que l'Éternel nous dit. Et c'était valable au temps de Moïse, c'est encore valable aujourd'hui. Je vais lire rapidement. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations des nations, les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu dans les sacrifices humains. Personne qui exerce le métier de devin. Donc allez demander qu'on te lise des bonnes nouvelles, qu'on te donne des bonnes nouvelles, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent de bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses sont en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc voilà des choses lorsque tu pratiques. Voilà 9 choses lorsque tu pratiques. Tu es en abomination devant Dieu. Lorsque ta famille pratique ces choses, si vous ne les dénoncez pas, vous êtes en abomination devant Dieu. Dieu dit ceci. L'offrande des sacrifices humains, si vous voulez noter. C'est la première chose, c'est l'offrande des sacrifices humains. Nous savons comment beaucoup, même dans cette nation, la France, où on sacrifie des enfants à Moloch. Le sacrifice des enfants. Certains en sacrifient, mais ils boivent du sang.
La deuxième chose, c'est la recherche de la volonté divine par l'examen et l'interprétation des présages. Certains regardent les nuages pour interpréter et dire des choses. Certains vont regarder des flèches, lancer des coris par terre. C'est l'interprétation des présages. Certains vont te dire peut-être il y a un oiseau qui est passé et il t'interprète pour dire des choses. Donc la superstition est aussi dedans. La troisième chose qu'il faut confesser, les tentatives de contrôler l'avenir grâce au pouvoir donné par des mauvais esprits. Tu contrôles l'avenir de quelqu'un. Tu es à distance, c'est de la sorcellerie. Tu es capable de contrôler quelqu'un, de télécommander l'avenir de quelqu'un grâce au pouvoir donné par des mauvais esprits. Ces choses, tu dois les confesser. Et beaucoup d'entre vous qui me suivent ce soir, vous le faites et vous l'avez fait. Et beaucoup ont oublié lorsqu'ils sont venus dans le Seigneur de confesser. Ces choses restent encore dans votre vie et cela bloque votre délivrance. La quatrième chose, c'est la prédiction de l'avenir appuyée sur des signes. On te prédit ton avenir, appuyé sur des signes. J'ai appris une histoire sur le mont l'Himalaya, en Inde, entre, je crois, l'Inde et le Pakistan, ou peut-être l'Inde et la Russie. C'est une histoire que j'ai appris. On trouve des devins là-bas. Des gens qui ont plus de 150 à 200 ans. Ils n'ont pas d'habits sur eux. Et j'ai appris qu'il y a un pasteur qui était une fois allé en tourisme en Inde. Il est parti visiter cet endroit. Et il y a un devin qui a dit des choses qui se réalisent aujourd'hui. J'ai même appris et j'ai vu sur des vidéos le basketteur américain Kobe Bryant qui est mort par accident d'hélicoptère avait déjà été prédit par des Simpsons. Ça dit, on prédit l'avenir par des choses ainsi. Donc, c'était déjà prédit, c'était déjà prémédité, tout était déjà contrôlé. Si vous êtes arrivé à ce niveau de la sorcellerie, ça veut dire que le diable même habite en vous. Donc, vous devez le mettre dehors si vous voulez être libéré. La cinquième chose, c'est la provocation des effets illusoires par des drogues. Je vais incorporer dedans l'hypnose. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent que l'hypnose, ce n'est pas la magie. L'hypnose fait partie de la magie parce qu'on touche à ton âme et à ta conscience. Toute chose, toute doctrine qui touche à ton âme et à ta conscience est de la sorcellerie, même si c'est... La magie, souvent, les gens croient que la magie, c'est une bonne chose parce que les gens se disent que la magie a des effets pour amuser les gens. La magie fait partie de la sorcellerie. Même si la magie fait partie de la sorcellerie blanche, je ne sais pas, la magie fait partie de la sorcellerie. Quelqu'un qui touche à ton âme, qui t'hypnotise. Et je m'ai appris qu'il y a des vols. Des gens hypnotisent d'autres personnes pour les voler des objets et prendre des bijoux chez eux. C'est de la sorcellerie. Si tu as fait ce genre de choses, si tu es un pasteur ou un homme de Dieu, ou peut-être un enfant de Dieu qui pouvait sortir de son corps pour aller voler, hypnotiser des gens, les voler, tu as besoin de confesser ces choses pour être libéré. La sixième chose, c'est ensorceler autrui par une formule magique. Ça, c'est la magie rouge, ça. Tu ensorcelles les gens pour les tuer par des formules magiques. Tu envoies des mauvais sorts. Si tu en as pratiqué ces choses, tu as besoin de les confesser et de les libérer. Nous sommes encore au cinquième point. Tu as besoin de te libérer de tout cela. Sinon, ta délivrance n'est pas possible du tout. Sinon, tu es en train de fatiguer l'homme de Dieu. Sinon, tu es en train de fatiguer le serviteur de Dieu. Et moi, lorsque je sais que quelqu'un est en train de mentir dans sa délivrance, j'arrête la délivrance avec cette personne. Il n'y a pas longtemps, j'ai déchiré les fiches de délivrance et de cœur d'âme dans mon bureau. La prophétesse était là.
Je dis, ces personnes-là, je déchire tous leurs fiches parce qu'ils ont menti. Je déchire, je jette. On ne s'amuse pas lorsqu'on veut vraiment se libérer des esprits impurs. Le huitième point dont vous devez confesser pour vous libérer, c'est des relations intimes avec le monde spirituel démoniaque. Ça veut dire que ceux qui ont des incubes et des succubes dans leur vie, des maris de nuit et des femmes de nuit, où ils sont vraiment mariés et lorsqu'ils dorment, ils attendent la venue de ce mari ou de cette femme de nuit et ils en font même des enfants avec. Si vous êtes dans ce cas, ne le cachez pas. Ne le cachez pas. Il faut le confesser, vous libérer afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie. Et le neuvième point, c'est consulter les morts. Il y a des gens qui consultent des morts. Il y a des gens qui vont réveiller les morts. La Bible parle de Saül, du roi Saül, qui va réveiller l'esprit de Samuel. Certaines personnes disent que non, ce n'était pas l'esprit de Samuel. Oui, c'était l'esprit du prophète Samuel. C'était l'esprit humain du prophète Samuel qui est parti réveiller. La Bible dit bien que c'était l'esprit de Samuel. Il ne faut pas entrer dans des théologies qui n'ont pas de tête. La Bible dit bien que c'était l'esprit de Samuel. Mais ce n'était pas Samuel, c'était son esprit. L'esprit humain qui est en Samuel. Il va le réveiller pour qu'il puisse parler. Il y a des gens qui consultent les morts. Tu vas consulter ton grand-père qui était mort, ou peut-être ta maman qui était morte, ou quelqu'un qui est mort dans ta famille, et tu entends cette personne te parler. Ce n'est pas la personne, c'est un démon qui se met derrière, et qui prend l'esprit de cette personne, et il se manifeste à l'intérieur pour te parler. Si tu en as fait de telles pratiques, c'est le moment de les confesser. C'est le moment de les confesser et demander pardon au Seigneur. C'est le moment de les confesser pour te libérer complètement. Vous devez dénoncer tous les crimes que vous avez faits. Les avortements. Il y a des femmes qui ont fait des avortements. Il y a des hommes qui ont été complices des avortements. Il y a des enfants qui crient. Qu'est-ce que souvent vous priez et vous-même vous entendez des cris d'enfants, des cris de bébés. Combien viennent confesser au pasteur? Pasteur, j'entends souvent des cris de bébés quand je dors. Oui, c'est les cris des bébés que tu as jetés peut-être dans des WC. C'est des cris de bébés. C'est le sang des bébés que tu as tué. Je me rappelle, j'étais en train d'exhorter un frère dimanche et je lui faisais comprendre que lorsque les bébés meurent, ils vont au paradis, ils vont dans le paradis. Mais leur place est où? Leur place est dans le jardin de Dieu. C'est bien écrit dans la Bible. Leur place est dans le jardin de Dieu. Cet enfant, au dernier jour, si tu n'as pas confessé son sang pour que Dieu puisse te pardonner et que tu sois libéré du crime, tu ne peux pas être libéré, tu ne peux pas être délivré. Il faut confesser. Combien d'avortements vous avez fait? Combien de crimes vous avez fait? Et tu dois apporter tout objet dans ta vie qui te permet de voyager dans le monde occulte. Il y a des gens qui ont des tapis magiques. Il y a des gens qui ont des casseroles dans lesquelles ils entrent. Ou des bassines d'eau. Ils entrent par ces bassines pour nager et sortir ailleurs. Il y a des gens qui ont des avions mystiques pour aller attaquer les gens, pour aller attaquer des vies. Mais ce soir, tout avion mystique, je le bombarde. Je dis tout avion mystique ne peut décoller. Je bombarde. Je détruis les aéroports de tous les sorciers, de tous les marabouts, de tous les sorciers, de tous les marabouts, de tous les sorciers qui peuvent attaquer votre vie. Je détruis les bases au nom de Jésus-Christ. Je détruis les avions de décollage. Je détruis les aéroports de décollage. Je détruis les aéroports d'atterrissage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un me donne un amen, ta délivrance est en train de commencer. Donc je disais, tous les objets magiques, tout ce qui a trait au monde occulte, et que vous avez encore ça chez vous, vous devez les confesser
et les apporter à l'homme de Dieu pour qu'il puisse les brûler. On va lire le livre de Actes chapitre 19, versets 18 à 19. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Actes chapitre 19, versets 18 à 19. Écoutez un peu. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Tout ce que je vous dis ce soir, c'est biblique pour votre délivrance. La délivrance, c'est pas seulement que l'apôtre Capi va chasser le démon qui vous menace. Je vais chasser le démon qui vous menace. Vous serez heureux, vous allez comprendre du bien lorsque vous êtes devant moi. Mais lorsque vous sortirez de la barrière de l'église, de la salle de l'église, le démon vous attend dehors. Il faut confesser. Il faut déclarer ce que tu as fait. Et le verset 19 dit ceci. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques avant apporter leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Les brûler devant tout le monde. C'est pour ça que je te dis, les fétiches qu'il y a chez toi là, ne les garde pas. Le talisman qu'il y a chez toi, ne les garde pas. Apporte lors de ta délivrance à la personne qui fait ta délivrance, pour que cette personne puisse les détruire. La Bible les dit publiquement, devant tous. Donc les livres, les brûler devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc, quel qu'en soit l'objet qui est dans ta maison et qui te permet de te connecter au monde spirituel, tu dois détruire ces choses. Tu dois détruire ces choses. Nous sommes toujours au 5e point. La Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 11. Ne vous associez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens chapitre 5 verset 11. Ne vous associez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si tu ne condamnes pas ces objets, c'est des points de contact dans ta vie pour que les démons arrivent. C'est par là que les sorciers atterrissent. C'est par là que tous ceux qui veulent te visiter mystiquement atterrissent dans ta vie. Donc tu dois te débarrasser de ces objets dans ta vie. Ça peut être des statues, ça peut être des reliques de la famille, ça peut être des bagues, ça peut être n'importe quoi. Il y a une soeur qui m'a donné un chapelet. Et ce chapelet, c'est le chapelet de sa grand-mère, arrière-grand-mère. C'était au Cameroun. Lors de sa conversion, je l'avais amené au Seigneur. Et j'ai brûlé toutes ces choses dans une rivière. Donc, tu dois dénoncer. Sans la dénonciation de tout ce que tu as fait, ta délivrance n'est pas possible. Il faut dénoncer Satan pour qu'il fuit loin de toi. Il faut dénoncer Satan pour qu'il quitte ta vie. Il faut dénoncer Satan parce que lorsque tu le dénonces, tu amènes la lumière de Dieu dans ta vie. Et Satan, c'est le prince des ténèbres. Il n'aime pas là où il y a la lumière. Même s'il peut se changer en ange de lumière, il n'est pas la lumière. On dit qu'il peut se changer, mais il n'est pas la lumière. Parce que son ancienne nature, c'était vraiment l'ange de lumière Lucifer. C'était l'ange de lumière avant. Même s'il peut prendre cette ancienne nature, il n'aime pas la lumière. C'est pour ça qu'il n'aime pas les chrétiens. Donc vous devez dénoncer tout ce que vous avez fait avec le diable pour détruire cela. Vous devez dénoncer si vous avez pratiqué le vaudou. Pour ceux qui me suivent en Afrique, pour ceux qui me suivent aux Antilles, c'est vraiment le fief où il y a des pratiques de vaudou. Il y a des églises comme des églises de Céleste qui ne sont que des ramifications du vaudou. Des pratiques de vaudou. Des alliances et des pactes de sang passé avec des démons. Vous devez confesser toutes ces choses. Vous devez confesser les pratiques de l'astrologie. Vous qui lisez l'horoscope tous les jours, certains disent qu'ils sont poissons. Tu n'es pas poisson. D'autres vont donner des noms. Non, tu n'es pas cela. Tu es un enfant de Dieu.
Tu dois confesser tout cela et arrêter de lire les horoscopes. On vient de lire là qu'on ne trouve personne chez toi qui lit l'horoscope. C'est Dieu. Dieu l'interdit. Lorsque tu lis l'horoscope, ça veut dire que tu veux connaître ton avenir. Tu prends des moyens qui ne sont pas divins pour chercher à connaître ton avenir. Alors tu dois l'arrêter. Tu dis, Père Céleste, pardonne-moi de toutes ces choses. Pardonne-moi de la chiromancie que j'ai pratiquée. Pardonne-moi de l'astrologie que j'ai pratiquée. Pardonne-moi des pactes de sang que j'ai pratiqués. Pardonne-moi de l'avortement que j'ai pratiqué. Pardonne-moi de la sorcellerie, de la magie que j'ai pratiquée. Pardonne-moi du dédoublement que j'ai fait. Pardonne-moi parce que j'ai voyagé. Je sortais de mon corps. Père, pardonne-moi. Que ces pratiques s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que tu dois te confesser et décider de te libérer complètement. Si tu le fais, je déclare ta délivrance. Si tu es en train de te confesser, j'appelle l'onction de délivrance sur toi. J'appelle la puissance et l'autorité de la libération que Christ nous a donnée. J'appelle ta délivrance. Je délivre ton corps. Je délivre ton âme. Je délivre ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es libre. Où que tu te trouves, où que tu te trouves, je suis en train de voir un homme, tu es en Afrique. Tu es d'un certain âge, tu as 55 ans et tu es de couleur claire et tu es en train de me suivre. Depuis ta vie ne marche pas parce que dans ta vie, une fois tu es parti chez un marabout pour pouvoir regarder comment ton avenir devait être. Et même depuis ce jour, il y a comme un esprit de folie qui est en train de t'attaquer. Je proclame maintenant ta délivrance. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Je chasse ce démon de ta vie. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je le chasse par l'autorité du nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur ce démon. J'envoie le feu sur cet esprit. J'envoie le feu sur cet esprit. Je le lie avec des cordes et des chaînes solides ce soir. Et je le propulse dans l'abîme des ténèbres. Et je ferme les portes de l'abîme derrière lui. Et qui ne revient jamais dans ta vie. Appelle pour ton témoignage. Appelle pour ton témoignage. La 6e étape. Voilà la 5e étape, c'était l'étape de la confession. Le 5, c'est vraiment le chiffre de la grâce. Lorsque tu confesses, tu as la grâce de Dieu. Dieu t'accorde sa grâce. Lorsque tu viens vers lui, tu confesses. Il t'accorde vraiment sa grâce. Et lorsque tu confesses, n'aie pas peur, tu es pardonné. Selon le livre de 1 Jean chapitre 1 Jean 1 verset 7 jusqu'au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités, quel qu'en soit le péché que tu as commis. Si ce soir, tu déclares vraiment devant le Seigneur, tu jettes tout ce que tu as fait, tu confesses ce que tu as fait, tu confesses même les fausses religions. L'Esprit de Dieu me parle aussi des fausses religions. Tous ceux qui sont dans les ismes, christianisme, islamisme, confucisme, tous les ismes, tu peux confesser tous les ismes que toi-même tu as pratiqués et qui ne pouvaient pas glorifier le nom de Jéhovah, qui ne pouvaient pas glorifier le nom de El Shaddai, qui ne pouvaient pas glorifier le nom de l'Éternel des armées. Donc, nous allons à la 6e étape. La 6e étape, c'est l'étape du pardon. Ta délivrance peut être bloquée aussi parce que tu ne connais pas pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Si tu connais pardonner, Dieu à qui tu viens de confesser tes péchés te pardonnera. Quel qu'en soit ce qu'une personne t'a fait. Peut-être tu as été violé, pardonne à ton violeur. Peut-être tu as été trahi, pardonne à celui qui t'a trahi. Peut-être quelqu'un a menti sur ton nom, pardonne. Peut-être quelqu'un
a volé. Comme Onésime qui a volé chez son patron, Philémon. Pardonne. Pardonne. Pardonne tout ce qu'on peut te faire. Si tu n'as pas un cœur de pardon, je dis ta délivrance sera problématique. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans l'église, mais Dieu les étudie encore. Parce qu'ils ont tellement un cœur dur, mais ils veulent la délivrance. Ils ont tellement la haine dans leur cœur, et ils veulent la délivrance. Non, tu ne peux pas avoir la délivrance. Dieu n'a pas de haine. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir la haine. Paul dit, pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Tu dois pardonner. Tu dois même appeler le nom des personnes que tu demandes pardon. Tu dis, je pardonne à tel. Je pardonne à telle tante. Je pardonne à mon père tel. Je pardonne à ma tante telle. Je pardonne à ma mère telle. Je pardonne à mon enfant. Tu peux même prononcer leur nom lorsque tu es en train de demander pardon et tu es en train de te purifier devant le Seigneur. J'ai déjà vu des hommes durs. Des hommes avaient un cœur dur depuis que je sais le Seigneur. J'ai vu des sœurs avec des cœurs durs depuis que je sais le Seigneur. Ce genre de personnes, le Saint-Esprit me dit souvent, Dieu étudie encore les cas. Les anges ont déjà apporté son dossier devant la Cour suprême céleste. Parce que c'est des gens où on ne comprend pas. Terrible. Ils ne savent pas pardonner du tout, mais ils veulent la délivrance. Ça ne peut pas se passer ainsi. Tu te rappelles toujours des mauvaises choses qu'on t'a fait. Ton cœur n'est pas une poubelle, mon frère. Ton cœur n'est pas une poubelle, ma soeur. Ton cœur est là où le Seigneur doit résider. Ton cœur est là où le Seigneur, le Saint-Esprit doit habiter. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais qui peut le connaître, nous dit la Bible. Et la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu ne gardes pas ton cœur, si tu n'amènes pas le pardon dans ton cœur, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont des problèmes de cœur et qui ont des maux de ventre, des ulcères et tout ça, et ils cherchent par ailleurs. Non, c'est toi-même qui as provoqué. Tu n'as pas de pardon dans ton cœur et tu veux la délivrance, ce n'est pas possible. On chassera les démons, on les fera partir, mais ils reviendront parce qu'il y a une porte qui est ouverte. C'est la porte du non-pardon. C'est comme si toi, tu étais tellement plus saint que ceux qui t'ont fait du mal. Si une seule fois tu as déjà menti, si une seule fois tu as déjà menti pour te sauver, si une seule fois tu as déjà dit des choses pour te sauver, que ce n'est pas vrai, alors tu es déjà punissable. Donc même si quelqu'un t'a fait n'importe quoi au moins 1000 fois, s'il te plaît, toi qui m'écoutes ce soir, pour besoin de ta délivrance, pour que ta délivrance réussisse, demande pardon. Pardonne à cette personne. Libère-le de ton cœur. Libère-le de ta vie. Libère-le. Ne le mets plus dans la prison. Il y a des gens, leur cœur c'est la prison. Ils ont des prisons dans leur cœur et ils veulent la délivrance. Non, libère d'abord tout ce que tu as mis en prison dans ton cœur. Dieu ne peut pas te permettre que tu as des gens dans ton cœur que tu as mis en prison et qui te libèrent. Non, ça ne peut pas marcher. Le Dieu que je sers, il fait tout parfaitement. La 7e étape, après que tu puisses demander pardon et que la paix de Dieu vienne dans ta vie, après que tu aies demandé que Dieu purifie ton cœur de tout ce qui te gêne, la 7e étape, tu dois croire que c'est le nom de Jésus-Christ qui peut t'apporter la délivrance. Tu dois croire que c'est le nom de Jésus-Christ qui t'apporte la délivrance. Car aucune délivrance ne peut se passer par le nom d'un prophète, par le nom d'un docteur, par le nom d'un apôtre, par le nom d'un pasteur. La Bible dit qu'il y a un seul nom.
par lequel nous pouvons être sauvés. Dans le livre de Actes chapitre 4 verset 12, il y a un seul nom par lequel nous pouvons être libérés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit aussi dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour notre libération. Donc il faut croire que c'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Allah. Tu peux prononcer le nom de Mahomet comme tu veux. Rien ne se passera. Tu peux prononcer le nom de Happy Dieudonné qui te parle, qui est cette bouche autorisée de Dieu qui te parle. Rien ne va se passer. Si tu chasses un démon en mon nom, rien ne va se passer, il ne bougera même pas. Mais si c'est au nom de Jésus-Christ que tu chasses un démon, si tu crois que c'est le nom de Jésus-Christ qui peut te libérer, là, tu commences ta délivrance. On va lire le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15. C'est Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations, les autorités, dont Satan et tous ces démons, et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de par la croix. Donc c'est Jésus-Christ qui peut maintenant mettre tous ces esprits qu'on venait de citer plus haut dans le point 5 de la délivrance, tous ces esprits de divination, tous ces esprits de sorcellerie, tous ces esprits de chercheurs de bonnes nouvelles, d'astrologie. Jésus-Christ les a tous dépouillés. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont plus de pouvoir. C'est des choses qui n'ont plus. Il n'y a pas de pouvoir dans ça. Il n'y a pas de puissance dans toutes ces choses. Il n'y a rien dedans. Donc il faut croire que le nom de Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous pouvons être libérés. Il faut croire que ta victoire viendra par le nom de Jésus-Christ. Il faut fixer tes yeux sur Jésus-Christ et sur lui seul. Car c'est lui qui peut te libérer. C'est lui seul qui peut te libérer. Jésus-Christ est le seul libérateur. Jésus-Christ est le seul libérateur. Seul le nom de Jésus-Christ peut libérer quelqu'un. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ, l'enfer tremble. Lorsqu'on déclare le nom de Jésus-Christ, tous genoux dans le ciel et sur la terre et sous la terre se fléchissent. Dans le livre de Jean chapitre 8, verset 36, la Bible dit ceci: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut croire que c'est Jésus-Christ qui a affranchi. Si tu crois que c'est encore pas des pouvoirs magiques, occultes, que tu peux être libéré, non. Si le Fils t'affranchit, tu es libre. Ce n'est pas le sorcier de ton pays qui peut t'affranchir, ou le marabout de ton quartier qui peut t'affranchir. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te libérer. Je veux voir un amen ce soir. Je veux voir un amen comme le tonnerre. Et si vous venez de vous connecter à cet enseignement, je vous invite à vous abonner. Et à demander à votre entourage et à tous ceux qui sont dans les groupes que vous avez, sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Instagram, demandez-les de s'abonner à Alléluia TV et en n'oubliant pas de cliquer sur la clochette. Comme ça, vous avez les notifications de tous les enseignements de tous les hommes de Dieu qui passeront sur cette chaîne dans les différents studios. On a des studios, on a le studio Lermont, le studio Mahanaïm, on a d'autres studios où on passe des émissions. Et c'est par rapport à votre besoin. Donc c'est Christ qui a la puissance de libérer. Le marabout ne peut pas t'affranchir. Le sorcier ne peut pas t'affranchir. Les médiums ne peuvent pas t'affranchir. Les charlatans qui t'entourent ne peuvent pas t'affranchir. Aucun prophète ne peut t'affranchir. Aucun maître de la rose-croix ne peut t'affranchir. Aucun maître de la franc-menuiserie ne peut t'affranchir. Seul Jésus-Christ t'affranchit. Notre-Dame ne peut pas t'affranchir. La Vierge Marie ne peut pas te libérer.
Les saints qui sont morts ne peuvent pas te libérer. Saint Benoît, Saint Hippolyte, Saint tout ce que tu peux citer ne peut pas te délivrer. Seul le nom de Jésus-Christ. Si tu crois que le nom de Jésus-Christ peut te libérer, tu seras libre. On va attaquer la dernière étape, la 8e étape. La 8e étape, c'est le désir que tu as dans ton cœur pour la délivrance. Si tu as suivi ce message, ces enseignements, tous les 7 étapes, si maintenant tu as le désir d'être libéré, tu peux suivre tout ce que je dis, mais tu n'as pas le désir de lâcher ton démon. Tu n'as pas le désir de confesser, de mettre à nu toutes ces choses que tu as fait. Tu n'as pas le désir peut-être de brûler ton 7e livre de Moïse que tu as chez toi et tu caches. Ou les livres de francs menuiserie, francs électriciens. Ou les livres de roses bonbons qu'on t'a donné te disant que c'est avec ça que tu vas connaître le cosmos. Tu ne connais aucun cosmos. Il y a le Dieu créateur. C'est Jésus-Christ qui a créé tout le cosmos. C'est Jésus-Christ qui a créé toute la terre. Avec les luminaires, avec tout. Il a tout créé. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui et en lui. Donc tous les livres de francs menuiserie, roses bonbons que vous avez, c'est des livres qui sont vides de sens, vides de puissance, vides de connaissance. Le seul livre qui a la connaissance, plein de connaissances, c'est la Bible. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Seigneur de toute la terre. Il est le libérateur, celui qui vient, celui qui était, et il vient pour prendre son église. Et quiconque invoquera son nom ne sera point confus. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Seigneur, ne sera point confondu. Donc la 8e étape, c'est que tu dois désirer. Désirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois demander ta délivrance tout de suite. Tu dois dire pasteur, apôtre, Api, ou l'homme de Dieu qui est près de toi, où que tu te trouves. Tu dois m'écrire tout de suite. La distance n'est pas un problème. Avec Dieu, la distance n'est pas un problème. Il y a des choses pour écrire sur la page. Tu écris et on prend soit un rendez-vous téléphonique par WhatsApp et je te conseillerai et je prierai pour toi. Désire ta délivrance. Désire que ce démon ne doit plus dominer dans ta vie. Désire que cette chose ne doit plus venir bloquer ton chemin. Désire que ce démon ne doit plus barrer ton ascension. C'est le désir. La 8e étape, c'est le désir. Si tu l'as vraiment, j'invite le Saint-Esprit qu'il te touche maintenant. Maintenant, là où tu te trouves. Que l'Esprit de Dieu qui repose dans ma vie, l'Esprit de Dieu qui est sur moi, selon Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs, pour délivrer. Que cet Esprit de Dieu te touche maintenant. Je dis qu'il te touche maintenant. L'Esprit de Dieu te touche maintenant et te libère. L'Esprit de Dieu te touche maintenant et te libère. L'Esprit de Dieu te touche maintenant et te libère. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je brise les fondations. Je brise les fondations de la sorcellerie, de ta famille. Je brise les fondations de la sorcellerie familiale. Je brise les blocages. Je renverse les murs. J'arrête les eaux qui envahissent ta vie. J'arrête les eaux mystiques qui envahissent ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse les maris de nuit avec qui vous êtes mariés. Je chasse les femmes de nuit avec qui vous êtes mariés. Je mets fin à ce mariage. Je prononce le divorce. Je prononce le divorce entre vous. Je déclare le divorce par l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a donné l'autorité. Je suis oint. Selon Luc chapitre 4 verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour te libérer. Il m'a oint pour te délivrer. Il m'a oint pour casser les murs. Il m'a oint pour te sortir des ténèbres et t'amener dans le royaume du Fils de son amour. J'arrête l'esprit de régression. Je brise les fondations de la limitation. Je détruis les fondations de la sorcellerie familiale qui sévit encore dans ta vie, qui t'empêche. Je m'oppose aux autels de réclamation. Quel qu'en soit l'autel qui te réclame, qu'il se trouve au nord de la planète, j'envoie le feu. Qu'il se trouve au sud de la planète, j'envoie le feu. Que cet autel se trouve à l'est de la planète, j'envoie le feu. Que cet autel se trouve à l'ouest de la planète, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur tous les autels de réclamation, sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je détruis les fondations sataniques. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je détruis les esprits qui mangent tes enfants. L'autel de Moloch. L'autel de Moloch qui t'a rendu stérile. L'autel de Moloch qui a rendu ton ventre un ventre cimetière. Je détruis le cimetière qu'il y a dans ton ventre. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je suis en train d'envoyer le feu dans le ventre d'une dame ce soir. Tu es en train de sentir ton ventre bouillonner. Je détruis ce cimetière. Ton ventre n'est plus un ventre cimetière. C'est un ventre de la fécondité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sacrifice humain. Tout pacte de sacrifice humain que tes parents ou tes aïeux ont fait et qui tue tes enfants dans ton ventre. Je détruis ce pacte. Je mets fin à ce pacte au nom de Jésus. Si tu me donnes un vrai amen, ta vie commence à changer. Si tu me donnes un vrai amen, ta vie commence à changer. Tu donnes un vrai amen, ta vie commence à changer ce soir. Je suis en train d'appeler la délivrance sur quelqu'un. Je suis en train de prononcer la délivrance sur quelqu'un. Je suis en train de déchaîner une vie. Je suis en train de libérer une vie. Je suis en train de libérer une dame. Je suis en train de libérer un homme, un jeune homme. Je suis en train de libérer une famille. Je suis en train de libérer un couple. Je suis en train de libérer quelqu'un ce soir. Quels qu'en soient les signes des prophètes de mensonges dans ta vie ce soir, j'annule le signe des prophètes de mensonges sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule le signe des prophètes de mensonges dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quels qu'en soient les pactes que tu as faits par le sang, quels qu'en soient les démons que tu as reçus par des relations intimes, par quelqu'un qui a pratiqué la rose croix, la franc-menuiserie, ou toute autre forme de mysticisme, quel qu'en soit le démon que tu as reçu, au nom de Jésus-Christ, je viens avec des chaînes de Dieu, je viens avec des cordes divines, j'attache ces démons dans ta vie, je les propulse dans l'abîme des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle le sang, j'appelle le feu, j'appelle le sang, j'invoque le feu, j'invoque le sang, j'invoque le feu, j'invoque le sang, j'invoque le feu, au nom de Jésus-Christ sur ta vie.
quelle qu'en soit la casserole ou la bouteille dans laquelle ton esprit a été mis, je déclare ce soir que cette bouteille s'explose. Je déclare ce soir que cette casserole s'émiette. Quel qu'en soit le canari mystique dans lequel ta photo a été mise, je détruis ce canari au nom de Jésus-Christ. Je détruis ces calebasses mystiques dans lesquelles vos photos ont été mises, dans lesquelles on vous contrôlait. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de contrôle sur ta vie. Je brise les antennes sataniques qui contrôlent votre vie. Toute antenne qui donne des informations par lesquelles l'ennemi te repère, je détruis cette antenne. Je déclare que tu ne seras plus géolocalisé par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je libère ta carrière. Je libère ton mariage. Je libère tes finances. Je libère ta santé. Je libère ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Je libère tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un me donne un amen, qu'il soit complètement libre. Je vous invite à un culte d'onction. À un culte d'onction. Vous savez, l'onction c'est quelque chose. L'onction c'est quelque chose de très puissant. En Israël, l'onction, comment se manifestait l'onction? Avant que je ne termine ce message, pour vous parler de l'onction, un peu de l'onction d'huile. L'onction s'appliquait souvent. C'est des bergers qui appliquaient l'onction sur les brebis. Et les brebis souvent avaient des poux sur eux, ce qu'on appelle des tiques ou des poux. Et lorsque un berger avait, vous voyez qu'il y avait un poux ou un tic, il y a souvent des tiques, vous connaissez ces tiques, c'est très gros et ça suce le sang de l'animal. C'est un peu gros comme des poux. Alors le berger prenait l'huile et il allait directement là où il y avait le tic. Il mettait un peu d'huile là où il y avait le tic et le tic tombait par la puissance de l'huile. Donc l'huile a une très grande puissance. L'huile d'onction a une très grande puissance. Tout ce qui est accroché à ta vie, après une prière de délivrance comme celle-ci, qui ne veut pas te libérer, avec l'huile, lorsque tu mets l'huile dessus, l'huile faisait tomber les tiques. Donc ça veut dire que le tic là peut représenter la maladie qui est dans ta vie, la pauvreté qui est dans ta vie, la cécité, le blocage, le chômage. Je veux dire peut-être le célibat. Donc avec cette tension, ce tic va tomber ce dimanche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à ce grand culte d'onction d'huile. Chacun achète sa bouteille d'huile et qui vient, on va prier. On va demander au Seigneur de déployer toute la puissance de son onction dans cette bouteille d'huile. Et comme il a dit, l'onction va briser les jougs. Donc tous les jougs, tous les tics, tout ce qui est sur ta vie, qui colle à ta vie, comme ces tics qui collaient sur les brebis, et que les bergers prenaient un peu d'huile, y mettaient, et que le tic tombait, tout cela tombera dimanche. Donc viens, 28-30, rue Raymond Brosse, à Villetaneuse, à partir de 10h30. Si tu as un frère, une soeur qui est dans la région parisienne, qui n'est pas loin d'ici, il peut venir à ce merveilleux culte. J'invite tout le monde, j'invite des familles. Venez avec vos bouteilles d'huile. Et si vous n'avez pas de bouteille d'huile, sur place, on ne sera pas des égoïstes. On pourra vous prêter des petits flacons où on vous mettra des petites bouteilles et vous rentrerez chez vous avec. Et vous témoignerez ce que le Seigneur a fait à travers vous par rapport à ces bouteilles d'huile. Oui, l'huile c'est la préfiguration du Saint-Esprit. Je ne dis pas que l'huile doit être substituée à Jésus-Christ, à la foi en Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu avec l'huile, avec l'esprit, l'eau et le sang. Donc lui-même il est venu avec toutes ces choses-là. Et nous continuons l'œuvre de Christ sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la semaine prochaine, à la même heure, dans le même studio, pour un autre message,
puissant par rapport à la délivrance. Donc je vous invite 28-30 rue Raymond Bros, dimanche à partir de 10h30 à Villetaneuse. Shalom, que Dieu vous bénisse, votre serviteur, l'apothérapie.